Fun fact sur Nasus. Je vais vous expliquer pourquoi Nasus est devenu un transfiguré. Pour devenir un transfiguré, il faut faire le rituel de l'ascension, donc avec le disque solaire qui a été créé grâce aux manifestations du Mont Targon, avec l'aide de grands mages du monde des humains. Ils ont créé ce disque solaire qui permettait de faire le rituel de l'ascension, qui ne marchait pas toujours. Et ce n'était que les plus grands guerriers, les meilleures personnes qui pouvait devenir transfiguré. Nasus, lui, c'était pas un grand guerrier, c'était un grand érudit, c'était un grand stratège. Il avait son énorme bibliothèque, mais il est tombé malade d'une maladie incurable. Et il était doucement en train de mourir, genre il se désagrégeait un petit peu comme s'il avait la lèpre. Et Renekton, complètement désemparé de perdre son frère, il a demandé à l'empereur s'il pouvait pas faire le rituel de l'ascension pour tenter, puisque de toute façon il allait mourir, donc même si ça ratait, bah il serait mort dans tous les cas. Nasus était tellement faible de sa maladie, il n'a même pas pu monter les marches jusqu'au disque solaire. C'est Renekton qui l'a porté dans ses bras jusqu'au disque solaire en se disant bon, moi je vais mourir, tant pis. Et finalement, au moment où il y a les rayons du disque solaire qui sont arrivés sur Renekton et Nasus, non seulement Nasus il a réussi à devenir un transfiguré, mais Renekton aussi. Et ils sont tous les deux devenus l'espèce de chacal et l'espèce de crocodile qu'on connaît. Mais évidemment, oui, avant ça, c'était des humains. Leur relation fraternelle à tous les deux, elle est très très belle. Malheureusement, Renekton est devenu fou par la suite parce qu'il a été enfermé dans le tombeau de Xerath pendant 3000 ans à se faire torturer l'esprit par Xerath. Mais ouais. Fun fact sur Swain, il a évidemment le pouvoir de Raum, le démon des secrets, son énorme bras rouge, des pouvoirs démoniaques, la capacité d'absorber l'essence vitale des gens et littéralement one-shot des humains. Il tend le bras et il absorbe leur vie, mais c'est avant tout un grand stratège. C'est un général, avant d'avoir eu ses pouvoirs, c'était déjà un général et c'est un stratège. Le fait d'avoir le démon des secrets, ça lui rajoute du savoir, ce qui fait qu'il peut prendre de meilleures décisions, et une de ses meilleures capacités, ce qu'il départage de Boram Darkwill, le tyran qu'il y avait avant lui, qui essayait d'étendre l'empire de Noxus le plus possible, c'est que Swain, lui, sait battre en retraite. Il sait quand son armée ne peut pas gagner, et donc il sait quand est-ce qu'il faut retirer ses troupes. Et notamment, c'est une des premières choses qu'il a faites au niveau de toutes les frontières où il y avait Boram Darkwill qui était en train d'essayer de s'étendre, et ben il a rappelé ses troupes et il a arrêté les délires expansionnistes du territoire de Noxus. Et maintenant, toutes les batailles qu'il mène sont très intelligemment mises en place. Donc oui, c'est un démon, mais c'est d'abord un stratège. Fun fact à propos de Qiyana, en vrai, si tu veux voir tout le lore de Qiyana, j'ai déjà fait une vidéo qui raconte absolument tout ce qu'il y a à savoir à propos d'elle, mais sinon, elle a brisé la colonne vertébrale d'une de ses sœurs. Faut savoir que Qiyana, elle a 9 sœurs, c'est la plus jeune de toutes ses sœurs, mais malgré ça, c'est quand même la plus forte et la plus douée en magie élémentaire. Mais la tradition d'Ishtal veut que, étant la dernière, elle ne va hériter de rien en fait, d'un point de vue pouvoir dirigeant. Et ça l'a mise très en colère au fur et à mesure qu'elle grandissait, et un jour, elle a affronté une de ses grandes sœurs dans un duel pour montrer, regardez, je suis plus forte qu'elle, donc je mérite de diriger à sa place. Et dans leur duel, elle lui a brisé la colonne vertébrale et sa grande sœur s'est retrouvée paralysée. Voilà. Pour ça, ses parents, ils ont hésité à la mettre en prison, mais les autres sages, les Yuntal, ils ont dit non quand même, parce que c'est vrai qu'elle est quand même très forte, il faudrait juste la pousser dans la bonne direction et elle pourrait devenir une dirigeante vachement capable. Fun fact sur Sona, dans une des histoires de Sona, c'est l'enterrement de son père adoptif, Barrett Buvel. Et en fait, Barrett Buvel, c'était évidemment, ayant Sona comme fille adoptive, Barrett, il était contre les mesures anti-mage, il était contre la traque de mage, et c'était quelqu'un de très très imposant dans Demacia. Et avec sa mort, eh ben, il y avait énormément de nobles très haut placés, de familles de nobles et de traqueurs de mages, qui essayaient d'influencer Demacia dans la direction de la traque de mage, etc. Et une fois que Barrett Buvel il est mort, ils ont pu un petit peu plus mettre à exécution leur plan. Le père de Sona, c'était en fait une barrière pour la traque de mage. Et après qu'il soit mort, Sona elle s'est retrouvée vachement plus en danger. Elle a dû, très rapidement après, elle a dû fuir Demacia. Elle est repartie à Ionia, d'ailleurs elle rencontre Ryze là-bas. Elle est revenue à Demacia, et maintenant avec les événements de Mageseeker, c'est toute une autre histoire, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Fun fact sur Senna, il y a une histoire qui se passe du point de vue de Senna au moment... au moment où elle est à l'intérieur de la lanterne de Tresh. Au fur et à mesure de cette histoire, elle comprend petit à petit où est-ce qu'elle est, elle comprend petit à petit comment fonctionne la prison de Tresh, et elle arrive
à trouver les limites de la lanterne, et à l'intérieur de la lanterne, elle trouve un autre pouvoir. Elle trouve un pouvoir qui était en elle depuis longtemps. C'était un morceau d'âme de Isolde. On apprend beaucoup plus tard que c'est un morceau d'âme d'Isolde. Et ce morceau d'âme d'Isolde l'aide à trouver le bord de la lanterne et à s'échapper. Dans cette histoire, Senna elle se fait quand même torturer par Thresh, parce que c'est son but dans la vie de Thresh, c'est de... le chapeau de Timo. C'est de torturer les âmes qui sont contenues à l'intérieur de sa lanterne, ça le fait kiffer. Grâce à l'âme d'Isolde, elle arrive à comprendre que les visions de torture qu'elle a, ce sont simplement justement des visions et non pas la réalité. Et du coup, elle s'en sort. Fun fact sur Aphelios, il est en souffrance permanente. Tout le temps, 24 heures sur 24, il souffre. La raison étant parce que Aphelios et sa sœur Alun, ils sont tous les deux allés défendre un temple Lunari qui se faisait attaquer par des soldats Solari. En fait, Alun, elle a été séparée de lui pour devenir une prêtresse Lunari. Et Aphelios, ça lui a fait perdre son but dans la vie. Et donc du coup, il a entrepris une cérémonie Lunari pour retrouver un but, pour faire face à son destin. Et dans cette cérémonie, il devait boire le nectar des fleurs de Noctum, sauf que ce nectar, pour Aphelios, c'était un poison qui a causé une souffrance physique terrible. Mais une fois que Alun s'est retrouvé envoyé dans le royaume spirituel, dans le temple le Marius Omegnum, grâce au poison, grâce au nectar, Aphelios était capable de communiquer avec elle qui était dans le royaume spirituel. Et ça permettait à Alun de lui fournir des armes pour se battre contre les Solari. Elle lui fait apparaître des armes, des armes spirituelles Lunari, c'est pour ça qu'il a plein d'armes in-game. Ce nectar qu'il a bu, à la fois, ça lui donne la capacité d'être en relation avec Alun, mais aussi à la fois, ça le fait souffrir terriblement, physiquement, tout le temps. Fun fact sur Zira, vous excuserez ma voix parce que je suis malade. Zira est une forêt en fait. Donc nous on la connaît in-game, c'est un personnage humanoïde qui ressemble à une femme plante. Comment elle s'appelle? Poison Ivy dans Batman, pour ceux qui connaissent. Mais en réalité, c'est littéralement une forêt. Les plantes qui se battent pour elle, les plantes de la forêt, les racines et tout, ça fait partie d'elle. C'est des parties conscientes de son corps. Et elle peut prendre cette forme humanoïde pour pouvoir communiquer avec les gens. Donc du coup, si tu te balades dans sa forêt, elle est totalement au courant de ça. Elle sait où tu vas. Et je pense que dans le MMORPG, la forêt de Zira, ce sera certainement un donjon où il faudra faire attention où tu vas et où tous les mobs en fait sont Zira. Et à la fin, ils se rassemblent et il faudra la battre et tout. Ce serait vraiment stylé. Ah oui, bah, deux fun facts pour le prix d'un. Putain, j'arrive plus à parler. L'ancien passif de Zira, c'était un passif comme Kog'Maw. Quand elle mourait, elle devenait une plante et elle balançait un projectile tout droit qui faisait des dégâts bruts. Voilà. Ta voix malade est incroyable. Soirée ASMR. Alors, fun fact sur Gnar, Gnar n'est pas au courant qu'il se transforme en une énorme bête féroce. Quand il se transforme, il s'énerve, mais il se rend pas compte en fait qu'il est devenu énorme, parce qu'il est un peu con. Mine de rien, ça doit être un Yordle mignon et gentil, il est quand même un peu con-con, et il réalise pas qu'en fait il est immense, genre à tel point que quand il y a ses empreintes de pas dans la neige, il sait pas que c'est ses propres empreintes de pas. C'est arrivé aussi que Gnar, il bute un énorme sanglier, mais sans faire exprès. En fait, il a mis une grosse tarte en méga Gnar, il a vu que le sanglier, il faisait dodo, il s'est dit bon bah bonne sieste, et il est reparti jouer avec son boomerang. Est-ce qu'il est allé à Bandle après avoir défondu de la glace de Lysandra? Il y a une cinématique dans laquelle il y a Gnar à Bandle City, une cinématique en lien avec Legends of Runeterra. Je sais pas exactement si c'est canon, mais a priori, non. Il n'a pas de lien avec Bandle City parce que Bandle City, ça aurait été fait après son époque à lui. Gnar, il date il y a plus de 10 000 ans, et Bandle City, ça aurait évolué avec le temps, avec les Yordles plus récents. Les Yordles à l'époque de Gnar, ils vivaient pas à Bandle City. Fun fact sur Camille, c'est sa famille qui est responsable de beaucoup de la pollution à zone. La famille Féroce, ils ont inventé une manière de faire des cristaux Hextech de synthèse. Parce qu'à la base, les cristaux Hextech viennent des braquernes. Ce sont les cristaux qui renfermaient les âmes et les souvenirs des braquernes. Et toute la magie Hextech est basée sur ces cristaux. Mais la famille Féroce a réussi à synthétiser des cristaux sans utiliser les cristaux des braquernes. Sauf que pour fabriquer ces cristaux, c'est très polluant. Et toutes les fumées toxiques
des usines de la famille Féroce sont balarguées dans zone. Et ça a créé avec le temps une couche de grisaille que les Piltoviens ils peuvent pas la traverser sinon ils tombent malades, mais les Zoniens à force d'habiter dedans ils y sont habitués. Comme Renata, j'avais déjà fait une vidéo sur Renata où quand elle enlève son masque et qu'elle respire l'air de Piltover, ça la gêne parce qu'elle est tellement habituée à l'air pollué de zone. Et voilà, sa famille est extrêmement riche. Mais pas très sympa. C'est pour ça que dans Arcane ils portent des masques parce que l'air de zone est trop pollué pour les Piltoviens. Fun fact, une des phrases de Janna c'est pour seulement 2,95 par minute je te laisserai à bout de souffle. For only 2,95 a minute, I will leave you breathless. C'est très slut. Voilà. Elle vend son corps pour 2,95 par minute. Oh, ouais. Après, ces voice lines, elles n'ont pas changé depuis qu'elle est sortie. Donc, à l'époque, c'était pas une DS. Maintenant, c'est une DS et ils ont toujours pas changé ces voice lines. Riot, ils ont énormément de travail à faire sur les voice lines, mais ils préfèrent passer du temps à faire des skins. Non, en vrai, c'est cool les skins, mais s'ils pouvaient prendre une sélection des champions qui ont vraiment besoin de changement de voice line et genre tout faire. Katarina, Talon, Janna, Singed, Rumble, tous les vieux champions en fait. Xin Zhao, il a pas de voice line avec Sylas, il a pas de voice line avec Jarvan, alors que dans le lore ils ont plein de liens. Quand il y a Udyr qui a été rework, il a eu des nouvelles voice lines par rapport à Lee Sin et c'est vachement cool. Ces petites interactions in game, c'est ce qui rend le jeu, qui donne du goût au jeu, et je trouve que les vieux champions qui n'ont pas été rework depuis des années, il faudrait au moins changer leur voice line.